Sors acheter ton pain, et pendant que les clients font la queue, un tyrannosaurus de plus de 8 tonnes attend devant la boulangerie. Et si les dinosaures avaient survécu? Pour comprendre comment une scène pareille a pu devenir banale, il faut remonter 66 millions d'années en arrière. À la fin du Crétacé, la Terre change déjà. Le climat fluctue, les océans avancent, puis reculent. Les continents dérivent lentement. Les dinosaures dominent toujours, mais les équilibres évoluent. Certaines espèces déclinent, d'autres apparaissent. Puis survient l'impact. Une météorite géante frappe la Terre, et en quelques heures, le choc et les explosions anéantissent tout sur des milliers de kilomètres. Des incendies incontrôlables embrasent la planète. Le ciel se charge de cendres et de fumée. Privés de lumière, les végétaux disparaissent peu à peu, entraînant l'effondrement de toute la chaîne du vivant. Mais imaginons une autre trajectoire. Et si cette météorite n'avait finalement jamais atteint la Terre? Sans cet événement, il n'y a pas d'extinction de masse. Les dinosaures survivent. Ils continuent d'évoluer, de se diversifier et de s'adapter à des climats changeants. Les espèces dominantes restent au sommet, tandis que d'autres deviennent plus agiles, parfois plus intelligentes, capables de s'ajuster à un environnement instable. Sous la domination de ces monstres du passé, les mammifères ne prolifèrent pas. Ils restent petits, rapides, discrets. Face à des animaux capables de tuer en une fraction de seconde, seules les formes de vie susceptibles de passer inaperçues subsistent. La nuit devient leur seul refuge. Ce n'est pas un environnement pensé pour l'homme. Son apparition est hautement improbable. Mais supposons qu'elle ait lieu malgré tout. L'espèce humaine n'émerge pas comme un conquérant, mais comme une espèce fragile, contrainte de s'insérer dans un équilibre déjà dominé par des forces bien plus anciennes qu'elle. Sous le passage constant des dinosaures, la végétation se transforme. Les plantes deviennent plus résistantes. Certaines développent des défenses naturelles. D'immenses forêts denses s'installent, presque impénétrables, où chaque déplacement devient dangereux. Des régions restent totalement hors de portée pour nous. Les premiers humains vivent en marge, cachés, nomades, toujours en alerte. Ils observent les déplacements des sauropodes, évitent les territoires des grands prédateurs et s'adaptent aux rythmes imposés par ces colosses. Ici, survivre ne consiste pas à conquérir, mais à ne pas être remarqué. Avec le temps, les sociétés humaines s'organisent différemment. Les villes ne s'étendent pas librement. Elles se replient sur elles-mêmes comme des cités fortifiées d'un autre âge. Non pas pour se protéger d'autres humains, mais pour tenir face à la faune. Les murs ne marquent plus des frontières politiques, mais des limites de survie. Les déplacements entre ces zones sécurisées ne se font jamais individuellement. Les routes sont trop vulnérables. Les échanges passent par des trains renforcés, lents, escortés. Avant chaque convoi, des équipes inspectent les voies, réparent les rails écrasés, attendent que les troupeaux aient quitté la zone ou organisent le passage au milieu des migrations. Le ciel n'est pas plus sûr. Voler signifie partager l'espace aérien avec des créatures comparables à des girafes volantes, capables de percuter un avion ou de le déchirer en plein vol. Les appareils deviennent plus compacts, plus rapides, parfois blindés. Les trajectoires évitent les zones de nidification au prix de longs détours. Les océans représentent peut-être le danger ultime. Des créatures marines géantes rendent certaines routes impraticables. Le transport maritime devient rare, risqué, coûteux. Le commerce mondial ralentit fortement. Les sociétés humaines sont contraintes de produire localement, de recycler, de limiter leur expansion. Produire de la nourriture devient un défi permanent. Les champs sont menacés par des herbivores capables de ravager des récoltes entières. Dômes protecteurs, cultures souterraines et systèmes de défense sophistiqués deviennent essentiels pour nourrir les populations humaines. Certaines espèces herbivores finissent par être domestiquées. Elles servent au transport, à la construction ou au déplacement sur de longues distances. Les carnivores, eux, imposent une vigilance constante. La culture humaine se construit autour de cette cohabitation forcée. Certains dinosaures deviennent des figures sacrées, d'autres des symboles de peur. Mythes, croyances et récits s'organisent autour de leur présence. Les civilisations ne se définissent plus par la conquête, mais par leur capacité à durer. Détruire les dinosaures n'est pas une option réaliste. Tenter de les éliminer, compte tenu de leur nombre et de leur rôle central dans les écosystèmes,
provoquerait des effondrements en chaîne et mettrait fin à toute civilisation humaine. L'homme apprend à contrôler ses territoires et ses ressources, pas à écraser ce qui l'entoure. Il n'est plus au sommet, et c'est peut-être la seule configuration où la planète peut réellement s'épanouir. Un quotidien façonné par les dinosaures serait un équilibre permanent entre fascination et danger. Plus contraignant, plus brutal, mais aussi plus respectueux des limites du vivant. Et toi, dans une réalité comme celle-là, est-ce que tu chercherais à cohabiter ou à t'imposer?